Et si tu t'arrêtais aujourd'hui? Et si tu cessais de courir, d'insister, de mendier de l'attention, de l'amour ou de la validation? Beaucoup pensent que lâcher prise, c'est perdre. Mais ce que tu es sur le point de découvrir, c'est que c'est précisément quand tu arrêtes de courir que tu commences à attirer. Car l'absence, bien utilisée, ne repousse pas, elle impacte. L'indifférence ferme ne détruit pas, elle révèle. Et le silence, quand il naît de la dignité, devient un écho qui tourmente celui qui t'ignorait autrefois. Cette vidéo n'est pas faite pour te consoler, elle est un défi direct. Es-tu prêt à cesser de courir et à voir le monde tourner enfin en ta faveur? Reste avec moi, car ta transformation commence ici. Avant de continuer, prends un instant pour écrire dans les commentaires « J'arrête de courir, je me valorise ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers ta meilleure version. Allons-y ensemble. 1. L'absence devient un miroir qui oblige à la réflexion personnelle. Parfois, ce n'est pas ta présence qui transforme, c'est ton absence. Parce que lorsque tu décides de te retirer sans mots, sans drame, sans explication, quelque chose commence à se briser chez l'autre. Tu n'es plus là pour le distraire, pour adoucir sa culpabilité, pour lui fournir des raisons derrière lesquelles se cacher. Ton silence le confronte à lui-même, et c'est là que commence le vrai travail. Se regarder dans le miroir, sans tes soins, sans ta patience, sans ton pardon immédiat. Tout à coup, il n'y a plus personne à blâmer. Le bruit émotionnel disparaît, et il ne reste que la conscience. Pendant longtemps, tu as été tellement disponible que l'autre n'avait pas besoin de se remettre en question. Ta présence lui servait de refuge, même lorsqu'il te blessait. Ton attention constante était comme un baume qui anesthésiait sa responsabilité affective. Mais quand tu choisis de ne plus être là, que tu ne réponds plus, que tu n'insistes plus, cet espace vide devient une question sans réponse. Pourquoi est-il parti? Pourquoi ne revient-elle pas? Est-ce qu'elle ne tient plus à moi? Et au lieu de chercher les réponses chez toi, il est obligé de les chercher en lui. C'est la force d'une absence disciplinée. Il ne s'agit pas de disparaître par orgueil, mais de te retirer avec dignité pour que l'autre soit confronté à son propre reflet. Tant que tu restes présent, tu lui offres des excuses. Mais quand tu pars sans bruit, que tu soutiens ton silence sans céder, tout ce que cette personne ne voulait pas voir d'elle-même commence à émerger. Ses froideurs, ses mots blessants, ses occasions manquées de prendre soin de toi, ses certitudes que tu serais toujours là. Et plus tu restes dans ce silence conscient, plus son effet s'intensifie. Chaque tentative de te chercher et de ne pas te trouver devient une douleur émotionnelle. Chaque souvenir inachevé devient une blessure. Chaque moment qu'il ignorait prend une nouvelle signification. Tu n'es plus là pour combler les vides, et c'est alors qu'il commence à voir ce que tu offrais sans rien demander en retour. Ce n'est pas immédiat, ça ne se produit pas en une semaine, mais ça finit par arriver. Car l'âme, une fois seule, se souvient de tout ce qu'elle n'a pas su apprécier. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi se démontre davantage dans ce qu'on ne fait pas que dans ce qu'on fait. 30 mots suffisent. Le sage ne réagit pas. Il attend, il se retire. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il comprend que parfois, la distance est le seul remède qui provoque une véritable réflexion chez l'autre. C'est pourquoi tu ne dois pas revenir trop tôt. Ne réponds pas à la première provocation. Ne te laisse pas piéger par un message ambigu ou un appel inattendu. La tentation de revenir par peur d'être oublié est puissante, mais tu dois y résister. Car si tu reviens avant que l'autre n'ait traversé son propre processus, tu interromps sa transformation. C'est comme sortir un pain du four trop tôt. Il semble prêt à l'extérieur, mais il reste cru à l'intérieur. Laisse du temps, laisse de l'espace. Offre ce silence qu'il n'imaginait pas pouvoir blesser autant. Et quand il commencera à se réveiller, tu le verras. Il ne sera plus arrogant, il ne cherchera plus à dominer. Il reviendra avec prudence, avec humilité, avec une étrange combinaison de culpabilité et de nostalgie. Car ce ne sera pas seulement ta présence qu'il regrettera. Il regrettera aussi la version de lui-même que tu lui renvoyais, celle qui se sentait meilleure, plus complète, plus capable.
Et c'est à ce moment-là que tu décideras si ce retour mérite ton énergie, ou si tu as compris que ta paix n'a pas besoin d'approbation. Tu n'es pas parti pour jouer un rôle, tu es parti pour retrouver ta valeur. Et dans ce silence, tu l'as fait briller. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. 2. Le silence génère de l'incertitude et une tension mentale chez l'autre. Ce qui déstabilise le plus quelqu'un qui te tenait pour acquis, ce n'est pas ta colère, c'est ton silence. Car lorsque tu te retires sans explication, sans adieu, sans même une plainte, son esprit ne sait plus sur quoi s'appuyer, et cela l'emmène droit vers son pire ennemi, l'incertitude. Le cerveau humain a besoin de combler les vides, de compléter ce qu'il ne comprend pas, de donner un sens à ce qui s'effondre. Et si tu ne donnes pas de réponse, il les invente. Mais ces réponses te sont rarement confortables, ce sont des hypothèses, des peurs, des soupçons. Ce qui commence par une indifférence feinte devient rapidement une anxiété déguisée en fierté. Soudain, il se demande si tu t'en fiches, si tu as trouvé quelqu'un d'autre, si tu t'es enfin lassé de faire tous les efforts. Et chaque possibilité, chaque théorie, chaque question sans réponse devient un poids dont il ne peut se débarrasser. Le silence n'est pas du vide, c'est un terrain fertile pour la peur. Car maintenant, il ne sait plus si tu reviendras, s'il peut encore te contrôler, s'il a encore une place dans ta vie. Cette tension mentale, ce malaise émotionnel est bien plus puissant que n'importe quelle parole. Pendant si longtemps, tu étais prévisible, tu étais là, tu répondais, tu t'expliquais, tu cherchais à clarifier ce qui n'était même pas ta responsabilité. Mais quand tu arrêtes, quand tu deviens une énigme au lieu d'une certitude, les règles changent. Maintenant, l'esprit de cette personne est en alerte. Il ne se sent plus en sécurité. Il n'a plus le contrôle. Et plus tu essaies de comprendre quelqu'un, plus tu lui donnes du pouvoir. Mais quand c'est toi qui deviens l'incompréhensible, qui te retire sans explication, qui ne donne plus aucun signe, alors c'est toi qui occupes l'espace psychologique. Ne brise pas ce silence. Ne réduis pas son impact avec des allusions, des likes ou des phrases floues. Ne réponds pas impulsivement à ton anxiété, car ce moment où tu veux revenir, écrire, vérifier son profil, c'est précisément l'instant où tu es sur le point de lui redonner le pouvoir que ton silence avait repris. Résiste, car ce silence n'est pas un vide, c'est une présence concentrée. Et pendant que tu te tais, l'autre ne peut pas cesser de t'entendre dans sa propre tête. L'esprit humain tolère mal le mystère émotionnel. Lorsqu'il y a de l'incertitude, l'imagination prend le dessus. Et quand c'est le cas, chaque détail est amplifié. Un regard froid, une phrase qui minimise tes efforts, un jour où il a ignoré ton émotion, tout cela commence à lui peser. Parce que le silence aussi renvoie. Il agit comme un écho qui revient avec tout ce que l'autre a ignoré, blessé ou négligé. Et maintenant, sans ta présence pour le distraire, il doit tout entendre. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de plus grande force que la maîtrise de soi. 30 mots suffisent. Le sage reste silencieux, non par faiblesse, mais parce qu'il comprend que le vide enseigne et que parfois, ne rien dire est le seul langage que l'autre peut comprendre. Tôt ou tard, ce silence provoque un retournement. Il ne s'agit plus d'orgueil, ni d'avoir raison. Un désir naît, pas un désir superficiel, mais un désir venu de la peur d'avoir perdu quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. Et quand il reviendra, car si tu tiens bon, il reviendra, ce sera depuis un autre endroit. Il ne réclamera plus avec arrogance, il demandera avec respect. Il ne cherchera plus ton attention, mais ta présence authentique. Parce qu'il aura compris que ton silence n'était pas une punition, mais une opportunité. Une opportunité qu'il ne saura peut-être pas préserver cette fois, mais qu'il ne retrouvera plus. Car toi, tu as appris le pouvoir de l'absence. Et même si tu ne le dis pas, cela continue de résonner, pour toujours. Quand quelqu'un crie,
Celui qui choisit le silence devient un miroir inconfortable, car celui qui se tait de façon consciente ne disparaît pas. Il se multiplie dans l'esprit de celui qui l'a perdu. Ce silence n'est pas vide. C'est une présence compressée, lourde, qui dérange, qui remplace les certitudes par des doutes. Et c'est précisément ce déséquilibre qui pousse l'autre à se questionner intérieurement. Pourquoi n'est-il plus là? Pourquoi n'insiste-t-il plus? Qu'est-ce qui a changé? Quand tu cesses d'insister, tu brises un schéma. Le cerveau humain s'habitue à une routine émotionnelle. Si tu as toujours été disponible, si tu répondais vite, si tu étais là même lorsqu'on ne te valorisait pas, alors ta présence devenait invisible comme un élément du décor. Mais le jour où tu décides de ne plus être là, où tu laisses un vide à l'endroit que tu occupais, ce vide ne reste pas silencieux. Il est rempli par l'incertitude. Et l'incertitude est plus puissante que n'importe quel mot que tu aurais pu dire. Car autant tes paroles peuvent être ignorées, autant ton absence ne peut pas être évitée. Elle se ressent, elle dérange, elle devient un bruit intérieur impossible à étouffer. Ce n'est pas une stratégie de manipulation, c'est un acte de respect de soi. Le silence, lorsqu'il est choisi avec conscience, ne cherche pas à punir, mais à rétablir l'équilibre. C'est une manière silencieuse, mais puissante de dire « Je ne vais plus qu'émander de l'attention ». Et lorsque tu restes ferme dans cette décision, quelque chose se réorganise. Tu ne cherches plus à convaincre l'autre de ta valeur. Tu démontres que ta valeur ne dépend pas de sa validation. Ce changement d'énergie se ressent, même à distance. Ce qui était ignoré devient tout à coup regrettable. Certaines personnes n'apprennent que lorsqu'elles ressentent. Et parfois, la seule manière pour qu'on valorise ta présence, c'est de faire ressentir ton absence. Pas pour te venger, pas pour faire souffrir, mais pour permettre à l'autre de reconnaître ce qu'il avait et qu'il n'a pas su protéger. Si tu continues à insister, à te justifier, à expliquer pourquoi tu vaux la peine, tu ne fais que renforcer chez l'autre l'idée que ta présence est acquise. Mais quand tu pars en silence, sans plainte, sans drame, sans explication, ce qu'il reste, c'est une question douloureuse. Pourquoi est-il parti? Et c'est là que commence le vrai choc intérieur. Parce que ce silence devient un espace de réflexion. La personne commence à revisiter les souvenirs, à se souvenir des détails oubliés, à repenser aux moments, aux gestes, aux attentions qu'elle croyait insignifiants. Ton absence devient un écho émotionnel qui l'accompagne, même dans sa fausse tranquillité. Peu à peu, ce qui était négligé devient précieux. Ce qui semblait remplaçable devient irremplaçable. Ce qui semblait surmonté commence à faire mal. Du point de vue du stoïcisme, le silence n'est pas une fuite lâche, mais un choix conscient, un signe de force intérieure. Le sage ne cherche pas à imposer sa vérité par la parole. Il se retire et laisse la réalité parler. 30 mots suffisent. Le stoïcien sait que la maîtrise de soi ne se prouve pas dans ce que l'on dit, mais dans la capacité à ne rien dire. Même quand tout te pousse à parler, reste dans ce silence. Ne le brise pas par anxiété, ne l'interromps pas par peur, car si tu le maintiens, sa puissance grandit. Et l'autre, tôt ou tard, devra faire face à ce qui a provoqué ton silence. Il le ressentira comme une conséquence, non comme une tactique. Et c'est à ce moment-là, lorsque ton absence fait plus mal que ta présence, que tu auras regagné ce qui est bien plus précieux que l'attention, le respect. Car on commence à réellement t'écouter. Lorsque tu cesses de parler, l'absence oblige l'autre à affronter ses propres émotions et ses limites. Il y a des moments où ta présence, même remplie d'amour, agit comme un bouclier. Sans le vouloir, tu soutiens émotionnellement une personne qui fuit ses propres peurs, son vide, ses blessures. Et tant que tu es là, à expliquer, à soutenir, à patienter, il n'a pas à se remettre en question. Tu deviens un faux miroir où tout semble aller bien grâce à ton effort. Mais quand tu te retires, ce n'est pas seulement ton corps qui disparaît, c'est aussi la protection émotionnelle que tu offrais. Et c'est là que le vrai conflit commence. Non pas avec toi, mais avec lui-même. Le froid, l'indifférence, le détachement qu'il projetait sur toi n'ont plus de cible.
car tu n'es plus là. Et ton absence l'oblige à faire face à tout ce qu'il évitait. Ses frustrations, son vide affectif, ses mécanismes de fuite, ses schémas inconscients. Soudain, le problème ne peut plus être ta manière d'être. Tu es parti. Il ne peut plus dire que c'est ton intensité, car maintenant, il n'y a plus que du silence. Et ce silence désactive toutes les excuses qu'il utilisait pour ne pas affronter ses responsabilités. Au début, il ne l'accepte pas. Il te rejette la faute, minimise ton départ, tente de justifier sa distance. Mais avec le temps, quelque chose l'agace intérieurement. Cette tranquillité forcée devient un bruit dans sa tête. Cette pseudo-liberté devient un vide. Et alors commence le processus le plus difficile, faire face à ses émotions sans que personne ne le soutienne. Il ne peut plus fuir, car les émotions qu'il te lançait sont maintenant autour de lui. Et sensibles extérieures, elles deviennent un miroir. Un miroir qui reflète, avec brutalité, ce qui doit être guéri. C'est là que commence la transformation. Pas toujours rapidement, pas toujours de façon consciente. Parfois, elle prend la forme de l'anxiété, d'autres fois, de la colère ou d'une étrange nostalgie. Mais derrière tout ça, il y a un cri intérieur, le cri de quelqu'un qui commence à voir le chaos qui se cachait derrière son apparente maîtrise. Et cette gêne, aussi douloureuse soit-elle, est nécessaire, car personne ne change dans le confort. C'est seulement lorsque la douleur d'éviter sa propre vérité devient plus forte que la peur du changement, qu'un vrai renouveau est possible. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne consiste pas à protéger l'autre de ses émotions, mais à lui permettre de les affronter. 30 mots suffisent. Le sage se retire, non par indifférence, mais par sagesse. Il sait que sa présence ne doit pas servir de refuge à celui qui fuit sa propre vérité. Alors, quand tu ressens de la culpabilité pour t'être éloigné, souviens-toi, ton absence n'était pas une punition, c'était une opportunité. Tu lui as offert quelque chose qu'il n'aurait jamais trouvé si tu étais resté, un chemin vers lui-même. Et cela vaut plus que 1000 conversations, plus que n'importe quelle excuse, parce que tu l'as obligé à s'arrêter, à se regarder, à voir ce qui n'allait pas. Et s'il le fait vraiment, s'il ose regarder au fond de lui, ce changement sera réel. Ne perturbe pas le processus, ne reviens pas trop vite, ne réponds pas à la première manifestation d'inconfort. Parce que si tu reviens pour le soutenir avant qu'il ait appris à se soutenir lui-même, tu éteindras l'étincelle de son éveil. Laisse-le avoir mal. Laisse-le se questionner. Laisse-le se perdre un peu s'il le faut. Parfois, te perdre est la seule manière pour lui de se retrouver. Et toi, reste solide dans ton centre, ta paix, ton pouvoir. Car tu as fait ce que peu osent faire, lâcher prise, pour que l'autre affronte sa propre vérité. Et cela, même s'il ne le voit pas encore, est le plus grand acte d'amour que tu pouvais offrir. Un acte que seul quelqu'un doté de vraie conscience peut accomplir. Enfin, sache que le silence prolongé crée un regret profond et durable. Quand tu choisis de te taire, tu ne crées pas une distance, tu sèmes une prise de conscience. Et cette prise de conscience, même si elle est invisible au début, finit par grandir comme une graine douloureuse, car le silence prolongé ne s'oublie pas, il ne disparaît pas, il ne s'ignore pas, il s'installe. Il devient une présence fantôme, une ombre constante dans chaque endroit où tu étais. Ce qui au départ ressemblait à de l'indifférence devient avec le temps un poids, une mémoire, des questions sans réponse. Et c'est là, dans cette absence maintenue, que naît le véritable regret. Ce type de regret ne naît pas d'une dispute. Il ne se construit pas à partir de tes reproches. Il n'est pas provoqué par ta dernière parole. Il surgit quand tu n'es plus là, quand tu ne fais plus d'efforts, quand ta présence cesse d'être une constante. C'est dans ce vide que l'autre commence à regarder en arrière, à repasser ce qu'il ignorait autrefois, à revivre chaque geste qu'il a méprisé, chaque mot qu'il a minimisé, chaque offrande qu'il a tenue pour acquise. Parce que maintenant, il ne peut plus y toucher. Maintenant qu'il ne peut plus le réclamer,
Ce que tu lui offrais prend soudain de la valeur. Il ne s'agit plus de tout ce que tu as donné, mais de ce qu'il ne peut plus obtenir. L'esprit humain est capricieux. Quand tu es là, il se focalise sur ce qui dérange, sur ce qui exige, sur ce qui pèse. Mais lorsque tu pars, il commence à comprendre ce que tu soutenais. Il réalise que ce qui l'agaçait était en réalité de l'amour déguisé en inquiétude. Que cette exigence était une envie de connexion. Que cette intensité, c'était une forme d'engagement sincère. Et dans ce renversement, ce qui était autrefois rejeté devient aujourd'hui un manque. Il ne te le dira peut-être pas. Il ne l'avouera peut-être jamais. Mais il le ressentira, car le véritable repentir ne fait pas de bruit. Il s'exprime en silence, dans de longues nuits, dans des souvenirs qui ne veulent plus partir. Ne viens pas interrompre ce processus. Ne cherche pas à vérifier s'il te regrette déjà. Ne tombe pas dans le piège de lui demander s'il pense que ça valait la peine de te perdre, car le vrai regret ne se force pas. Il a besoin d'espace, de temps et de ta fermeté. Si tu romps le silence, tu le libères. Si tu reviens trop tôt, tu le sauves de la douleur, juste au moment où elle s'apprêtait à le transformer. Ce qui aurait pu devenir une leçon devient alors un simple malentendu. Mais si tu tiens bon, si tu restes dans cette tranquillité silencieuse qui ne réclame ni n'implore, tu lui offres une chance précieuse, celle de faire face à ce qu'il ressent vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur ne doit pas être évitée, mais comprise. 30 mots peuvent suffire. Le sage laisse l'autre affronter les conséquences de ses actes sans intervenir, car il sait que le véritable changement naît du vide et non du réconfort immédiat. Et dans ce vide, les choses changent, lentement, mais profondément. L'autre commence à se souvenir de ta façon de regarder, de ton écoute sans jugement, de ta présence lorsque plus personne n'était là. Tout ce qui semblait insignifiant devient soudain précieux, car l'absence embellit ce qui a été perdu. Et si ce que tu as donné était vraiment précieux, alors le regret sera profond. Pas un regret de parole ni d'excuses, mais un regret d'énergie, d'attitude, de prise de conscience. Cela ne garantit pas qu'il reviendra. Cela ne veut pas dire qu'il accourra vers toi. Mais cela signifie qu'à partir de ce moment, rien ne sera plus jamais pareil. Il ne te voit plus de la même manière. Il ne te pense plus de la même façon. Et si un jour il revient, ce ne sera plus par habitude. Ce sera depuis un autre endroit. Un endroit plus conscient, plus humble, plus prêt à ne plus jamais perdre ce qu'il a compris qu'il ne retrouverait pas 2 fois. Et toi, pendant ce temps, tu continues d'avancer. Dans le calme, dans le silence, avec paix. Parce que tu sais que ton absence aussi est un enseignement. Et que si le regret est sincère, il laissera un écho plus fort que n'importe quel mot. Tu n'étais pas une absence ordinaire, tu étais un miroir. Le miroir qui l'a obligé à se voir sans toi. Et même s'il ne l'avoue pas, ça a tout changé. L'absence a ce pouvoir étrange. Elle augmente la valeur perçue en rendant les choses rares. Peu importe tout ce que tu as donné, tout ce que tu as été, tout ce que tu as offert. Si tu étais aussi présent que l'air, alors tu es devenu invisible. Car l'esprit humain, par nature, cesse de valoriser ce qui est trop présent. Pas parce que cela n'a pas de valeur, mais parce que la fréquence en fait un décor. Ta présence quotidienne, tes messages instantanés, tes attentions constantes, tout cela, que tu croyais valorisant, est devenu une routine. Et ce qui devient routine cesse de susciter de l'émotion. On ne l'apprécie plus. On l'attend comme une habitude. Jusqu'à ce qu'un jour, tu décides d'arrêter. Et là, tout commence à changer. Lorsque tu disparais, l'autre ne retrouve plus ce qu'il avait toujours sous la main. Il cherche ton message, mais il n'est plus là. Il attend ta réaction, mais elle ne vient pas. Il pense que, comme toujours, tu vas réapparaître. Mais tu ne le fais pas. Et alors, quelque chose commence à se réajuster dans sa tête. La valeur qu'il ne voyait pas auparavant commence à grandir dans sa mémoire. Parce que ce qui n'est plus là se ressent bien plus que ce qui est toujours présent. Ton absence crée une rareté émotionnelle. Elle réveille une nostalgie inattendue.
pas à cause de tes grandes actions, mais à cause de ce qui manque maintenant. Tes mots, ton écoute, ton regard, ta manière d'être là. L'erreur a été de croire que plus tu te donnais, plus tu serais apprécié. Mais ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de mérite. Ce n'est pas combien tu donnes, mais combien l'autre fait pour mériter ce que tu donnes. L'excès n'éduque pas, il endort. Voilà pourquoi, quand tu commences à doser ta présence, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la lucidité. L'amour, l'attention, le soin ne doivent pas être abondants, ils doivent être précieux. Et la valeur ne naît pas d'être toujours là, mais d'être là avec intention. De paraître quand ta présence a un sens, de partir quand ce que tu donnes n'est plus respecté. Réduire ta disponibilité n'est pas un jeu. Ce n'est pas manipuler. C'est te rappeler que tu n'as aucune obligation d'offrir le meilleur de toi à quelqu'un qui ne le valorise pas. Chaque fois que tu choisis le silence, chaque fois que tu ne réponds pas immédiatement, chaque fois que tu décides de ne pas être là, tu enseignes quelque chose. Tu crées une nouvelle forme de valeur. Ce qui manque maintenant devient urgent dans l'esprit de l'autre. Et ce réajustement ne vient pas parce que tu l'exiges, mais parce que son cerveau, privé de ce qu'il connaissait, commence à le revaloriser. Les souvenirs se réveillent, les émotions s'ordonnent à nouveau. Ce qui semblait éteint se rallume. Le stoïcisme enseigne, il ne s'agit pas de tout donner pour être accepté, mais de conserver l'essentiel pour ne pas être détruit. 30 mots peuvent suffire. Le sage ne se gaspille pas. Il se donne quand cela en vaut la peine, et il se retire quand sa valeur est ignorée. Parce qu'il sait que l'abondance sans discernement devient du gaspillage émotionnel, et tu le verras, dans les détails, dans les tentatives de reprise de contact, dans la façon dont on te rappelle, dans les gestes autrefois ignorés, mais maintenant admirés. L'absence réorganise la mémoire. Elle met en lumière ce qui était banal. Et même si au début tu as été ignoré, tu seras maintenant évoqué, non plus par habitude, mais par désir. Non plus comme celui ou celle qui était toujours là, mais comme celui ou celle qui manque. Ne te redonne pas sans pause. Ne reste pas là où l'on ne te protège pas. Sois comme le soleil. Il brille chaque jour, mais il se couche aussi. Celui qui ne disparaît jamais cesse d'être remarqué. Et toi, tu mérites d'être vu, pas seulement attendu. Car plus ta présence est rare, plus elle devient précieuse. Et quand cela arrive, tu n'as plus besoin de réclamer de reconnaissance. Tu la verras, dans les yeux de celui ou celle qui comprendra trop tard que ton abondance n'était pas éternelle. Se retirer avec dignité renforce ta position, émotionnellement et personnellement. Tu n'es pas parti parce que tu ne ressentais plus rien. Tu es parti parce que, pour la première fois, tu t'es ressenti toi-même. Parce que tu as compris que insister dans quelque chose qui ne te donne plus de paix, c'est une forme d'auto-abandon. Et lorsque tu arrêtes d'insister, tu ne le fais pas par orgueil, tu le fais par intégrité. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas une stratégie pour attirer l'attention. C'est une décision consciente, née de l'amour de soi. Et cela, ça change tout. Car celui qui part avec dignité laisse une empreinte différente. Il ne crie pas, il n'exige pas, il ne supplie pas, il se retire. Et dans cet acte silencieux, il montre plus de force que dans 1000 explications. Le vrai retrait ne cherche pas à punir, il cherche à protéger. Ce n'est pas pour blesser l'autre, c'est pour guérir ce que toi-même tu as laissé se briser trop longtemps. Et même si ça fait mal, même si tu as l'impression de perdre, tu es en réalité en train de récupérer ce qui compte le plus, ton centre. Car tant que tu insistes, tu es éparpillé, tu débordes, tu te trahis. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu fais un pas en arrière, tu reviens à toi, à ton axe, à ta valeur. Et c'est cela qui te rend libre. S'éloigner sans bruit, sans drame, sans chercher à être compris. C'est une déclaration de puissance. Car seul celui qui se connaît peut décider de partir sans qu'on le pousse. Seul celui qui se respecte peut résister à l'impulsion de revenir supplier pour ce qu'il méritait, mais n'a jamais reçu. La dignité ne consiste pas à rester jusqu'à l'épuisement.
Elle est dans la capacité de reconnaître quand c'est suffisant, quand quelque chose a cessé de te nourrir, quand ta présence est devenue une habitude sans signification. Si tu sais identifier ce moment, alors tu as déjà gagné. L'autre ne comprendra peut-être pas au début. Il pensera que c'est un caprice, que tu reviendras, que tu attends qu'il te cherche. Mais quand les jours passent et que tu maintiens ta position, quelque chose commence à changer. Non seulement en toi, mais aussi en lui. Il commence à voir ce qu'il ignorait. Il commence à comprendre que cette fois, ce n'est pas une pause. C'est une décision. Et cette certitude impose le respect. Car celui qui agit par amour de soi, même dans le silence, impose une présence qu'on ne peut ignorer. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est le plus grand pouvoir qu'un être humain puisse cultiver. Le sage se retire avec fermeté quand sa présence n'est plus valorisée. Non pour punir, mais pour préserver sa paix. Et cet acte ne le libère pas seulement, il l'élève. Tu retrouves ton autonomie émotionnelle. Tu ne dépends plus d'une réponse. Tu ne vis plus dans l'attente d'une validation. Tu ne mendis plus de signes, parce que tu as compris ce que tu vaux. Et quand tu atteins ce point, ton énergie change. Elle devient sereine, solide, intouchable. Le plus étonnant, c'est que l'autre le remarque. Pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu ne dis plus. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu ne fais plus. Ta distance commence à peser. Ton silence laisse une empreinte. Ton absence devient un miroir qui le confronte. Et toi, pendant ce temps, tu continues d'avancer. Sans rancune, sans revanche, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Car tu ne fais pas cela pour qu'on te remercie ou qu'on te reconnaisse. Tu t'es retiré non pas pour qu'on te regrette, mais pour cesser de te trahir. C'est ça la véritable victoire. Pas que l'autre revienne, pas qu'il se repente, mais que tu te choisisses, toi, par-dessus tout. Que tu gardes ton calme même lorsque la tempête fait rage à l'intérieur. Que tu saches qui tu es et que tu le montres, non par des mots, mais par tes choix. Parce que celui qui part avec dignité ne perd rien. Il se transforme. Et dans ce silence paisible, ferme, rempli de vérité, commence une nouvelle liberté. Choisir de ne pas renoncer à soi-même, c'est le plus grand acte d'amour propre. Insister là où il n'y a pas de réciprocité, c'est une forme silencieuse d'abandon de soi. Car chaque fois que tu supplies pour de l'attention, tu envoies à ton esprit ce message destructeur. Je ne suis pas suffisant. Et il n'y a rien de plus douloureux que de te répéter cela chaque jour, en attendant que quelqu'un d'autre te prouve le contraire. Mais lorsque tu choisis de ne plus insister, lorsque tu décides de t'arrêter sans crier, sans exiger, sans dramatiser, là commence ta vraie reconstruction. Car tu ne perds personne, tu te retrouves. Arrêter d'insister, ce n'est pas abandonner. C'est cesser de forcer ton cœur à s'adapter à des lieux qui t'ont déjà montré qu'ils ne savent pas te préserver. C'est te regarder avec compassion et te dire « assez ». Assez d'attendre dans la douleur, assez de justifier la froideur, assez de tolérer les absences déguisées en indépendance. Lorsque tu décides de ne plus insister, tu traces une limite invisible qui dit « ma paix vaut plus que ce combat ». Et cette limite n'est pas faite pour rejeter l'autre, mais pour te retrouver. Le véritable amour n'est pas d'aimer l'autre sans limite. C'est de ne pas s'oublier en chemin. Parce que lorsque tu te priorises, lorsque tu te choisis, lorsque tu prends soin de toi, tu envoies un message clair. Je ne vais pas me perdre en essayant de maintenir ce qui me détruit. Et oui, au début, ça fait mal. Ça fait mal d'arrêter d'écrire. Ça fait mal d'arrêter d'attendre. Ça fait mal de lâcher cette illusion qu'un jour il te comprendra enfin. Mais cette douleur est le prix de ta liberté. Parce que derrière ce vide, il y a ta dignité qui t'attend. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne. Tu n'as pas besoin d'explication. Tu n'as pas besoin qu'il te demande pardon pour prendre cette décision. Tu as seulement besoin de te reconnaître, de savoir qui tu es, de comprendre que ta présence, ton énergie, ta générosité sont des cadeaux que tout le monde ne mérite pas. Et si quelqu'un n'a pas su les voir, ce n'est pas ton rôle de le convaincre.
c'est ta responsabilité de te protéger, de te préserver des environnements qui affaiblissent ta lumière, de guérir de ces liens qui t'éteignent au lieu de t'élever. Le stoïcisme enseigne que la vraie maîtrise de soi commence quand tu arrêtes de demander aux autres ce que tu peux te donner toi-même. Le sage n'insiste pas là où il n'est pas valorisé, car il comprend qu'en choisissant sa paix, il ne perd jamais. Il gagne toujours. Tu n'es pas venu dans ce monde pour mendier de l'affection. Tu es venu pour être toi, dans toute ta force, ta vulnérabilité, ton essence complète. Et si quelqu'un ne le voit pas, c'est qu'il n'en a pas besoin. Mais toi, tu en as besoin. Tu as besoin de te sentir entier, pas parce que quelqu'un est à tes côtés, mais parce que tu es capable de te soutenir toi-même, sans condition. Et c'est ça, la vraie victoire. Pas de gagner quelqu'un, mais de te gagner toi-même. Pas de convaincre l'autre, mais de te rappeler ta valeur. Souviens-toi, ce qui est authentique n'a pas besoin d'être poursuivi. Ce qui est vrai ne s'éloigne pas lorsque tu t'arrêtes. Et ce qui t'est destiné ne te demandera jamais de te trahir pour l'obtenir. Alors arrête-toi. Pas comme une punition, mais comme un acte de respect. Tu ne fermes pas une porte, tu en ouvres une autre. Une qui mène à ton amour propre, à ta paix, à ta croissance. Et là, dans cet espace que tu construis depuis le silence, commence ta transformation. Car cesser d'insister auprès de celui qui ne te protège pas, c'est la manière la plus puissante de commencer à te protéger toi-même. Et quand tu le fais, quelque chose en toi se réorganise, ton énergie s'aligne, ton esprit s'apaise, ton cœur guérit, et le plus important, tu n'attends plus, tu avances. Tu ne cherches plus l'approbation, tu te suffis. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Parce que tu as choisi de ne pas abandonner. Pas l'autre, toi. Et c'est la décision la plus puissante que tu puisses prendre. Le pouvoir du silence réside dans sa capacité à tout transformer sans un mot. Lorsque tu choisis de ne rien dire, tu dis tout. Parce que le silence, quand il est solide et né de la conviction, n'est pas vide. Il est présence concentrée. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de convaincre. Ton silence devient une déclaration de maturité, une posture qui ne crie pas, mais qui s'impose. Et pour celui qui avait l'habitude de te manipuler avec des mots, des réactions ou des émotions, c'est perturbant. Car il ne peut plus lire tes gestes, ni anticiper tes réponses. Tu deviens un mystère, tu deviens calme, tu deviens puissance en repos, et c'est là que le silence devient ton meilleur allié. Tu ne fuis pas. Tu ne punis pas. Tu annonces clairement que tu n'es plus disponible pour les jeux émotionnels, les dynamiques confuses ou les rôles qui t'abaissent. Ton silence est ta frontière. Ton silence est ta limite. Ton silence est ta déclaration. Tu n'es plus celui ou celle qui réagit au premier mot. Maintenant, tu observes. Tu décides. Tu choisis si cela mérite ton énergie. Et cette énergie, que tu perdais avant dans des disputes et des explications sans fin, devient aujourd'hui ton pouvoir personnel. Au début, l'autre ne comprend pas. Il pense que tu fais semblant, que tu attends son retour, que tu vas rompre ce silence d'un instant à l'autre. Mais quand le temps passe et que tu ne cèdes pas, quand tu ne laisses plus l'impulsion t'emporter, quand l'anxiété ne te pousse plus à écrire, là commence le vrai impact. Tu n'es plus une réaction, tu es la cause. Tu n'es plus une réponse immédiate. Tu es une pause qui dérange. Et dans cette gêne, l'autre commence à se regarder de l'intérieur. Car ce qui transforme le plus, ce n'est pas le reproche, c'est le vide. Ce n'est pas la discussion, c'est l'absence de bruit. Et pendant que tu te tais, son esprit commence à parler. La réflexion s'active, la conscience surgit, et les souvenirs reviennent, les gestes, les erreurs. Et dans cet espace où il y avait autrefois tes mots, tentant de sauver ce qui ne pouvait plus l'être, il n'y a maintenant que du silence. Un silence qui révèle tout. Ce qui fut, ce qui s'est brisé, ce qui a été perdu. Tu n'es plus là pour amortir, tu es là pour montrer.
Et le silence est le miroir le plus brutal de tous. Le stoïcisme enseigne que la véritable force se manifeste quand tu maîtrises tes impulsions et que tu choisis ce qui préserve ta paix. 30 mots suffisent. Le sage n'agit pas sous l'effet de l'émotion. Il agit depuis la clarté. Et son silence est une décision, non une faiblesse. Le pouvoir du silence réside dans sa capacité à transformer depuis l'intérieur. Il n'impose pas, il révèle. Il n'exige pas, il inspire. Et pendant que tu gardes cette sérénité, quelque chose en toi se réorganise. Tu commences à guérir, tu commences à te voir, tu commences à comprendre que tu n'as plus rien à prouver à personne, que ta valeur ne se trouve pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu refuses désormais de tolérer. Ton énergie change, ton regard devient plus assuré, ta présence plus stable. Et tout cela, sans dire un mot, se fait ressentir. C'est là que l'autre commence à te valoriser vraiment. Parce qu'il ne t'a plus, parce qu'il ne sait pas si tu reviendras, parce qu'il ne peut plus te prévoir. Et cette incertitude engendre le respect, car il voit que tu peux être sans lui, que tu peux lâcher prise, que tu sais te taire quand il n'y a plus rien à dire. Et dans ce silence naissent les réponses que tu cherchais autrefois dans les mots. Car celui qui ne valorise pas une explication a parfois besoin du choc d'une absence pour commencer à comprendre. Et toi, pendant ce temps, tu ne bouges pas par orgueil, mais par dignité. Tu n'agis pas pour provoquer, tu agis pour te protéger. Parce que tu as choisi de ne plus te perdre en essayant de retenir ce qui ne te protégeait pas. Et ce silence, même s'il semble froid de l'extérieur, est rempli d'amour à l'intérieur. Amour pour toi, pour ta paix, pour ton cheminement. Reste ferme, laisse le silence faire son œuvre. Car lorsqu'il est authentique, il transforme tout ce qu'il touche. Et quand il naît de la conviction, il n'a pas besoin de mots pour être entendu. Il a seulement besoin que tu le maintiennes, jusqu'à ce que l'écho de ton absence parle plus fort que n'importe quel discours. Le silence brise le contrôle psychologique que l'autre exerçait sur toi. Quand tu ne réagis plus, quand tu ne réponds ni par la colère, ni par des justifications, l'autre perd son emprise. Et pour quelqu'un qui avait l'habitude de te manipuler émotionnellement, cela ressemble à un séisme silencieux. Son pouvoir ne venait pas de sa force, mais de ta réponse, de ton besoin de t'expliquer, de ton désir de paix à tout prix. Mais quand tu choisis de te taire, quand tu refuses de jouer ce jeu, quand tu ne donnes plus d'explications là où tu t'épuisais à être compris, quelque chose se brise. Ce qui se brise, ce n'est pas le lien, c'est le système de contrôle. Le silence ne fait pas que créer de la distance, il désarme. Celui qui manipulait tes émotions savait quoi dire, quoi ignorer, quand apparaître, comment te faire douter de toi. Tout cela fonctionnait tant que tu étais disponible, tant que tu réagissais. Mais quand tu coupes l'accès, quand tu n'es plus là pour jouer son scénario émotionnel, sa stratégie devient inutile. Il ne peut plus gérer ton temps, ni ton énergie, ni tes émotions. Et là commence la véritable transformation. Ce n'est plus lui qui dirige le lien, c'est toi qui reprends le contrôle de toi-même. La manipulation a besoin de carburant, et ce carburant, c'était ton attention, ton anxiété, ta peur de perdre. Mais quand tu ne donnes plus rien de tout cela, le jeu s'arrête. Le silence n'est pas une passivité. C'est un acte de puissance. Ce n'est pas de la résignation. C'est de la clarté. Et chaque fois que tu refuses de répondre à une provocation, chaque fois que tu ignores un message ambigu, chaque fois que tu gardes ton calme là où avant tu aurais explosé, tu reprends possession de ton autonomie émotionnelle. Tu te dis à toi-même, je ne suis plus disponible pour quelqu'un qui cherche à me troubler. Au début, l'autre ne l'accepte pas. Il tentera de te provoquer, enverra des signaux confus, appuiera sur tes anciens boutons. Mais si tu restes calme, si tu ne cèdes pas, s'il ne parvient pas à te faire tomber, alors il commence à paniquer, parce qu'il perd ce dont il avait le plus besoin, ta réaction. Et ce qui lui fait le plus mal, ce n'est pas ton absence physique, c'est ton indifférence émotionnelle. C'est cela qui le déstabilise. Voir que tu n'es plus là où il t'a laissé, que tu as grandi dans le silence,
que tu n'es plus la même personne qui courait après lui. Le stoïcisme enseigne que la liberté émotionnelle commence quand tu cesses d'être esclave de tes réactions. 30 mots suffisent. Le sage ne laisse personne gouverner sa paix. Il choisit quand parler, quand se retirer, et quand le silence est la réponse la plus puissante qui soit. Reste ferme. Ne réponds pas par anxiété. N'explique pas par habitude. Ne redonne pas l'accès à celui dont tu as compris qu'il te manipulait. Parce qu'à chaque fois que tu choisis le silence avec conscience, tu renforces ton identité. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'attends plus que l'autre change. Tu reconnais simplement que toi, tu as changé. Et ça se voit, ça se ressent, ça se respire. L'autre le perçoit et commence à changer son jeu. Ce n'est plus toi qui guette. C'est lui qui reste à attendre une réaction qui ne viendra pas, une explication que tu ne donneras plus, un message que tu n'enverras jamais. Et ce vide émotionnel devient son fardeau, parce que toi, enfin, tu as cessé de porter ce qui ne t'appartenait pas. Tu as récupéré ton temps, ta paix, ton énergie. Et surtout, tu as retrouvé ton centre. Le silence brise des cercles vicieux, désarme les jeux, ferme les portes qui ne t'auraient jamais conduit à un lieu sûr. Et il ouvre l'espace pour que ce soit toi qui choisisses, toi qui décides, toi qui refuses de te laisser emporter par des dynamiques toxiques. Tu n'es plus réactif, tu es libre. Car le silence, lorsqu'il naît de la conscience et non de la peur, est la déclaration la plus puissante d'indépendance émotionnelle que tu puisses faire. Celui qui le comprend ne sera plus jamais manipulé de la même manière. Parce que tu sais maintenant, ne pas répondre est aussi une réponse. Et souvent, c'est la plus forte de toutes. Si ce message a résonné en toi, agis maintenant. Écris dans les commentaires « Je ne cours plus, je me respecte ». Fais-le comme un rappel de ton engagement envers la discipline, la vertu et ton évolution personnelle. On se retrouve dans la prochaine vidéo.